Messieurs les ministres, mesdames, messieurs les conseillers d'État, secrétaire d'État, j'organise cette petite réunion informelle à la demande de monsieur Manuel Valls concernant les chiffres du chômage qui viennent de tomber. Pour vous donner quelques éléments de langage pour vous adresser aux médias. Ne dites pas « le chômage a encore augmenté », dites « l'évolution du chômage est conforme à nos prévisions ». Répétez cette phrase s'il vous plaît. L'évolution du chômage. Très bien. Essayez d'avoir l'air heureux. Donnez l'impression qu'on maîtrise la situation. Essayez d'attirer l'attention des médias sur les points positifs. Ne dites pas « le chômage a augmenté chez les moins de 25 ans », mais dites « le chômage est inexistant chez les 12-13 ans et chez les plus de 88 ans ». Au fait, vous savez comment on dit charge sociale en anglais? Fuck you. Humour d'énarque. Et vous savez comment on dit je paye mes dettes en grec? On ne le dit pas. Humour d'énarque. Alors Manuel m'a demandé de vous faire très rapidement un petit cours sur le monde de l'entreprise. Vous savez que les petites et moyennes entreprises, ça s'appelle les PME, très bien, qui sont dirigées par des patrons. On ne dit pas patron. Patron, c'est MEDEF, c'est droite, on ne dit pas. Nous, la gauche, on a un autre mot. On a... Entrepreneur, très bien. On ne dit pas chef d'entreprise, comme j'ai entendu. Chef d'entreprise, c'est années 80, c'est Bernard Tapie. Je vous explique la différence. Vous allez bien répéter après moi pour bien assimiler cette notion. Le patron est un salaud. L'entrepreneur est un héros. Voilà, c'est le petit virage idéologique de la gauche. Je vous explique la différence. Le patron couche avec sa secrétaire, l'entrepreneur sympathise avec sa stagiaire. Le patron est un salaud qui délocalise à l'étranger, l'entrepreneur aide un pays émergent à se développer. Le patron fume un cigare, l'entrepreneur se détend avec un pétard. Ne confondez pas entrepreneur et auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, c'est un ex-chômeur à qui on a fait miroiter qu'il pourrait devenir riche et qui, en attendant, travaille 20 heures par jour pour un quart de SMIC. Je vois qu'il y en a qui connaissent, D'ailleurs, l'auto-entrepreneur porte bien son nom parce que la seule solution pour lui pour devenir riche, c'est de gagner au loto. Humour d'énarque. Alors, Manuel Valls m'a demandé de vous faire répéter cette phrase, très importante, qu'il a prononcée au congrès du MEDEF. J'aime l'entreprise. Pouvez-vous répéter cette phrase? Je sens qu'il y a quelques mélenchonistes frondeurs parmi vous, Manuel me l'a dit, soit vous adhérez à ce credo, soit dehors. Au point où on en est, valse 1, valse 2, valse 3. Surtout, s'il vous plaît, quand vous parlez aux médias, ne promettez pas d'inverser les courbes. Vous vous rappelez que François Hollande avait promis d'inverser la courbe du chômage. L'autre jour, il y a un conseiller qui est rentré dans son bureau, il a dit « Président, je sais comment inverser la courbe ». Il a demandé comment, il a dit « Vous tenez la feuille à l'envers ». Humour d'énarque. Alors, je ne veux pas, parce que j'ai entendu parmi les ministres certains dire qu'on faisait une politique de droite. Non, nous sommes des gens de gauche, nous faisons une politique de droite d'une manière un peu gauche et pas très à droite. La gauche et la droite, c'est pas pareil. Enfin, il y a des différences fondamentales. Par exemple, la gauche veut que les riches partagent avec les pauvres et la droite veut que les pauvres se démerdent pour devenir riches. Vous savez, on a quand même des sondages là qui nous montrent que les Français n'attendent plus rien de nous. Donnons-leur ce qu'ils attendent. Plus rien, on devrait y arriver quand même, Alors, je vous livre en toute confidentialité deux mesures que nous envisageons pour relancer l'économie. Surtout, vous n'en parlez pas. Première mesure, ça consistera à légaliser le cannabis. Ça rapportera 1,8 milliard d'euros par an. Et surtout, on pense que si les gens sont plus détendus, ça sera moins long pour eux d'attendre quelque chose qui ne vient pas. Deuxième piste que nous n'avons pas encore budgétée, mais je vous la livre telle quelle, surtout n'en parlez pas, pour lutter contre le chômage des jeunes. Dès qu'ils ont leur diplôme, on les inscrirait directement à la retraite. Alors, avant de se séparer, permettez-moi de vous rappeler ce dicton de Richelieu qui disait « Il faut prendre aux pauvres parce qu'ils sont plus nombreux ». Ce à quoi je rajouterais « Tant qu'ils s'en aperçoivent pas, on est tranquille ». Humour d'énarque.
Monsieur Bernard Martin, je suis votre avocate commise d'office. Nous nous sommes vus tout à l'heure. Le juge souhaite que nous plaidions tout de suite, alors je vous demanderai de vous en tenir au strict minimum. Vous ne regardez pas la plaignante, vous répondez par oui ou par non, et si on vous demande si vous avez quelque chose à ajouter, vous dites que vous êtes désolé. Allô, qu'est-ce qu'il a? Il est bourré? Il est muet? Il est sourd? Comment ça se passe? Bon, t'as pas l'air d'avoir compris, donc je te réexplique. Je suis la seule pauvre connasse disponible pour plaider ton affaire de merde. Je vais te payer au lance-pierre pour te sauver les fesses. Donc on va faire simple et rapide, parce que moi, à 22h, j'ai un rendez-vous de la plus haute importance avec un mec après lequel je cours depuis plus de 6 mois, et ça fait plus du double qu'on ne m'a pas touché. Et ça fait mal. Alors tu la fermes, tu baisses les yeux, et en revanche, si tu peux faire semblant de verser une petite larme à la fin, ce serait vraiment super, parce que tu vois, ça va choper le jury, et là, ça va être touchant. C'est pas gagné, hein. Monsieur le Président, tout ceci est une regrettable méprise. Mon client n'a jamais violé Natacha. Mon client est plutôt bel homme. Si. Mettez-vous de profil. En tout cas, il n'a jamais eu besoin de forcer qui que ce soit à avoir une relation sexuelle avec lui. Lui. Il est d'ailleurs d'une probité exemplaire. Non, Bernard, probité en un mot. Et cette soif d'apprendre, c'est touchant. D'ailleurs, pour vous faire une petite confidence, tout à l'heure au parloir, histoire de le détendre, je lui ai proposé de lui faire une petite fellation. Il a refusé. Tout à fait, Monsieur le Président, là n'est pas le propos. La vérité, Monsieur le Président, est simple. La vérité est que Natacha a regretté d'avoir couché avec mon client. Alors plutôt que de prendre la pilule du lendemain, une bonne douche au Karcher, de s'enfiler 3 litres de glace à Gendas et de passer des heures au téléphone avec sa meilleure amie à pleurer, elle a préféré porter plainte. Mais ça coûte moins cher, ça donne du travail aux journalistes du Parisien, ça fait pleurer dans les chaumières, mais ça nous fait à tous perdre notre temps, Monsieur le Président. Elle a crié non, arrêtez. C'est vrai. Mais que la femme qui n'a jamais émis d'orgasme négatif lui jette la guêpière. Moi-même, en ce qui concerne les guêpières, j'ai une petite collection pas piquée des hannetons qui pourrait en surprendre plus. Mais là n'est pas le propos. Alors certes, cette cave n'était pas le lieu le plus romantique. Mais dois-je vous rappeler, Monsieur le Président, que mon client souhaitait simplement vendre la dernière chatte de la portée, et c'est vrai que l'opération ne s'est pas faite sans mal. Pourquoi il lui a volé sa petite culotte? Très bonne question, Monsieur le Président. Mon client souhaitait simplement installer les effets personnels de sa nouvelle amie dans son logement. Il vous a d'ailleurs, il me semble, réservé les 2 tiroirs du haut de la commode, ce qui est une preuve, un gage d'amour dont vous devriez prendre toute la mesure. Natacha! Oui, Monsieur le Président, je viens. J'y viens. Oui, c'est vrai, mon client n'est pas un saint, Bernard. Oui, il a déjà volé. Oui, il a déjà racketté. Oui, il a déjà séquestré, mais violé, certainement pas. Tué? Ah oui, autant pour moi. 1984, avant de la découper en morceaux et de la manger. Mais dois-je vous rappeler, Monsieur le Président, messieurs, dames du jury, qu'à cette époque, c'était déjà la crise? Et qu'il fallait bien se nourrir. Et grâce à cette démonstration de force, mon client a alimenté la nécessité de créer les restos du cœur. Mes conclusions seront simples, Monsieur le Président. Ce que je crois, c'est que c'est Natacha qui a allumé mon client. Oui, parfaitement allumé, n'ayons pas peur des mots. Natacha, tout le monde sait que c'est un prénom de cochonne. Là n'est pas le propos, Monsieur le Président, et c'est bien là le problème. Ce dossier est vide, complètement vide, ce qui n'est pas le cas de Natacha. Enceinte de 4 mois.
Alors qu'elle s'estime heureuse que mon client ne porte pas plainte pour non-prise de contraceptif et délit de conception d'un enfant dans le dos. Monsieur le Président, messieurs, dames du jury, je suis certaine que vous prendrez toutes les décisions qui n'obéreront pas l'avenir prometteur de mon client. Non, Bernard, prometteur en un mot. Et si vous pouviez délibérer assez vite, ça m'arrangerait, faut que j'enfile. Faut que je file, d'abord, en tout cas. Ben oui, Natacha, tout le monde n'a pas une vie sexuelle épanouie comme vous. Moi, ça fait plus d'un siècle qu'on ne m'a pas tronché, je peux vous dire que ça va pas tarder à avoir une incidence sur mon travail. Merci, Monsieur le Président.